fréquence des événements dans la modélisation des risques, la loi binôme inverse comme alternative à la loi de Poisson dans Excel. Dans la modélisation du risque opérationnel, nous modélisons souvent le risque en utilisant les deux éléments suivants. 1. La probabilité de l'événement. 2. L'impact de l'événement. Le produit de ces deux facteurs conduit à une quantification financière du risque. Par exemple, si le coût de remplacement d'une fenêtre en verre est de 500 € et que l'on s'attend à ce que la fenêtre se brise en moyenne une fois tous les 20 ans, alors le risque annuel serait de 1 divisé par 20, multiplié par 500 € égale 25 €. Les assureurs et les banquiers utilisent ce type de calcul à des fins de protection dans l'utilisation de leurs fonds propres. Bien entendu, les probabilités d'événement et d'impact sont des valeurs moyennes estimées entourées d'incertitudes. Dans nos modèles probabilistes, nous pourrions définir l'impact par exemple comme une distribution log normale, uniforme ou triangulaire. La fréquence des événements que nous pourrions modéliser avec une distribution loi de Poisson. Examinons de plus près cette distribution de loi de Poisson. Cette fonction de densité de probabilité compte le taux d'événement. Par exemple, le nombre attendu de clients par heure, le nombre de valeurs par défaut dans un lot de production, le nombre de fautes d'orthographe sur une page, etc. Nous voyons ici un exemple de distribution de Poisson pour le nombre attendu de clients dans un magasin. Le taux est de 3. On voit qu'il s'agit d'une distribution discrète. Dans la plupart des cas, en dessous de la limite, on a 0 alors qu'à droite il n'y a pas de limite. Cependant, à partir de l'exemple, nous voyons que la probabilité d'avoir plus de 10 clients en une heure est faible. La fonction Excel loi Poisson utilise les entrées suivantes. 1. La valeur X pour laquelle vous souhaitez calculer la probabilité, donc dans notre cas 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. 2. Le taux ou la fréquence attendue, dans ce cas l'espérance est égale à 3. Et 3. Vrai ou faux pour indiquer si nous voulons voir la probabilité pour cette valeur X spécifique ou la distribution cumulative jusqu'à la valeur X. Cependant, il n'y a pas de fonction loi de Poisson inverse disponible dans Excel. Cela pose un problème pour ceux qui utilisent Excel comme plateforme de modélisation et de simulation. Ce que nous voulons, c'est construire un générateur qui projette des nombres aléatoires qui suivent la distribution de Poisson. Nous pouvons contourner ce problème en utilisant la distribution inverse binomiale ou en Excel loi binomiale inverse. Nous rappelons que la distribution binomiale peut modéliser la probabilité, par exemple, du nombre de têtes lors du retournement d'une pièce 10 fois, etc. La fonction binomiale inverse fait appel aux entrées suivantes. 1. Nombre d'essais ou les tirages. 2. La probabilité de succès, et 3. L'alpha, qui est une valeur comprise entre 0 et 100%. Pour notre exemple, nous pouvons définir ces entrées comme suit. 1. Puisque la queue droite de la distribution de Poisson est illimitée, nous devons prendre un nombre suffisamment grand pour approcher l'idée d'infini. Prenons 10 000. 2. La probabilité est égale à 3 sur 10 000 puisque nous attendons 3 clients et nous avons défini 10 000 essais. D'où une probabilité de 0,03%. 3. Puisque nous construisons une simulation de Monte-Carlo, nous utilisons ici la fonction aléa pour générer des valeurs aléatoires entre 0 et 1. Maintenant, nous pouvons construire une simple simulation de Monte-Carlo avec 10 000 essais. Ainsi, nous obtenons 10 000 résultats de numéros de clients dans notre boutique. En utilisant les fonctions nombre si ou frequency, nous pouvons compter le nombre d'occurrences et les probabilités correspondantes. En comparant les résultats de notre fonction de distribution de Poisson et des simulations binomiales inverses, nous voyons que nous nous rapprochons de résultats similaires. Dans cette vidéo, nous avons expliqué l'utilisation de la distribution de Poisson et comment nous pouvons créer une distribution pseudo-inverse Poisson à l'aide de la distribution inverse binomiale dans Excel. Cela fonctionne bien à condition que nous prenions un nombre d'essais suffisamment important. Ce contournement nous permet de créer une simulation de Monte-Carlo qui génère des événements discrets aléatoires qui suivent la loi de Poisson. Ceci est utile pour les gestionnaires des risques qui travaillent avec Excel et qui souhaitent modéliser les occurrences d'événements. La feuille de calcul est disponible dans le lien ci-dessous. Bonne chance!